Alors j'ai été coupée, désolée, ça c'est la deuxième partie. Le monde parle de tout. Le monde parle de tout. Des fêtes, des carnavals. Il parle même de ce qu'ils vont faire en 2050. En 2050, on va construire les ponts. En fait, ils parlent de tout ce qu'ils vont faire en 2050. Mais personne ne fait allusion à la promesse du retour de Jésus. Personne ne fait allusion à cette promesse de Jean 14, le verset 1 à 3, le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Il a promis et Dieu ne ment pas. Jésus revient bientôt. Il est mort sur la croix. Il doit revenir prendre le salaire de son sang. C'est comme tu fais le champ. Tu fais le champ, tu te donnes de la peine. Un jour, il faut bien que tu viennes récolter, peut-être après 6 mois, peut-être après 1 an. Jésus revient pour récolter. Jésus revient pour la récolte. Mais pourquoi la terre n'en parle pas? Pourquoi le monde n'en parle pas de Jean 14, verset 1 à 3? Mon frère, ma soeur, fais cette expérience toi-même cette semaine. Parle à 10 personnes du retour de Jésus. Parle à 10 personnes dans ton entourage. Dis à 10 personnes que Jésus revient bientôt, qu'on doit se préparer, qu'on doit se repentir. Oui, fais cela. Le temps est proche. Jésus revient bientôt. Le monde parle de tout, de football, des fêtes, des carnavals, des fêtes des indépendances, de la politique, dans les familles, les mariages, etc. Mais quant au retour de Jésus, les gens ne font pas allusion. Il est temps que nous commencions à avertir le monde, à avertir la terre de se préparer, car Jésus revient. Jésus revient pour le jugement. Il dit dans sa parole, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de son retour, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui, Dieu a fixé un jour où le monde sera jugé. Oui, la même chose s'est produite au temps de Noé. Et Jésus a dit, l'histoire va se répéter. L'histoire se répète. Ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter. Nous allons lire. Alors, nous allons lire. Alors, je vais mettre mes verres pour pouvoir lire mieux. Voilà. Ah, c'est tout petit, franchement. Il faut vraiment que je lise avec les verres. Alors, nous lisons Matthieu 24, verset... Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, il est écrit Matthieu 24, verset 37. Matthieu 24, 37, il est écrit. Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37. Matthieu 24, 37, il est écrit. Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La même chose va se répéter. Noé a prêché pendant 120 ans. Mes frères, il va pleuvoir. Mes frères, il va pleuvoir. Repentez-vous. On dit la même chose. Jésus revient bientôt. Nous-mêmes, au temps de Noé même, il n'y avait pas les signes. Il n'y avait pas les signes. Nous, on a les signes. Jésus nous a tout donné. Jésus nous a donné tout. Les signes. Tout. La Bible, au temps de Noé, eux, ils n'ont même pas eu les signes. Noé leur disait seulement qu'il va pleuvoir, un jour la pluie va arriver, il va pleuvoir, un jour la pluie va arriver. Nous, on a jusqu'aux signes. Jésus a donné tout et on voit ces signes. Maintenant, nous lisons Luc 17, 38. Luc 17, 38. Luc chapitre 17. Verset 38, Luc 17, 38. Luc 17, 38, il est écrit. Luc chapitre 17, verset 38, il est écrit. Luc 17, Luc 17, 38. Luc 17. Pardon, c'est verset 26. Luc 17, 26, il est écrit. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Les hommes vendaient, bâtissaient, achetaient, se mariaient, exactement comme ce que nous faisons ici. Les fêtes, on parle de tout, oh, la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe du Monde, les fêtes. Personne ne fait allusion au retour de Jésus. Personne ne pense à Jean 14, le verset 1 à 3. Je reviendrai. Nous, on a tout. Les gens de Noé n'avaient pas les signes. Nous, on a les signes. On voit les signes que Jésus a donnés. Jésus a parlé des guerres, de l'abomination. Je ne sais pas si vous avez vu les réseaux sociaux cette semaine. Un chef religieux a soulevé un crâne. Soulever le crâne. Donc, ils n'adorent plus la Bible. Ils n'écoutent plus la parole de Dieu. C'est déjà les crânes. Jusqu'à ils se sont prosternés devant ce crâne. Le Seigneur c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur n'a invité personne à adorer le crâne. Il a dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. La seule personne qu'on doit adorer, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Un chef religieux, un homme religieux, avec la soutane religieuse, a soulevé un crâne. Et ils se sont prosternés et ils ont adoré ce crâne. C'est une abomination. Oui, l'abomination se fait déjà en plein jour. Tout le monde voit. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Oui, ce qui arriva au temps de Noé va se répéter. Commence à parler de Jean 14 au verset 1 à 3 autour de toi. Avertis, dis aux gens, fais ta part. Même si tu auras fait ta part, le Seigneur dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Quand on prêche, c'est pas que en fait, le souhait de Jésus,
c'est de sauver tout le monde, mais la parole de Dieu, on sait qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, mais avertis quand même, dis quand même, avertis, afin que chacun puisse se préparer, car Jésus revient très bientôt. Il est temps de parler de Jean 14 au verset 1 à 3. Il est temps de réveiller ce verset, de ressusciter ce verset, Jean 14, verset 1 à 3. Ce verset longtemps enterré. Jésus revient bientôt. Il est temps d'avertir le monde. Il est temps de parler du retour du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse et qu'il nous bénisse tous. Parle de Jean 14, le verset 1 à 3, le retour de Jésus qui va nous délivrer de ce monde de misère, de souffrance, de mort, etc., etc. Que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent parce que tu es Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Pardonne nos péchés, attire nos cœurs vers toi, éloigne nos cœurs du mal. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nos cœurs, de nos vies, de notre esprit et de nos pensées. Seigneur, pardonne nos péchés commis contre toi durant cette journée. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous à nous préparer pour ton retour. Aide-nous afin que nous puissions nous préparer, car tu reviens bientôt. Aide-nous à nous préparer. Aide-nous à laisser le mal, à faire ta volonté et à faire du bien. Seigneur, viens dans nos cœurs, tire nos cœurs vers toi, renouvelle notre amour pour toi. Jésus, nous te présentons nos familles. Pardonne les péchés des membres de nos familles. Attire le cœur de chaque membre de nos familles vers toi. Seigneur, protège nos parents, protège nos époux, nos épouses, nos fiancés, nos enfants, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces, nos oncles, nos cousins, nos cousines. Viens dans nos familles, Seigneur. Envoie la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon. Protège-nous par tes anges puissants, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre, pour nous attaquer. Attire nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi, Papa. Guéris au nom de Jésus-Christ ce soir les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées. Ne les oublie pas et ne les abandonne pas. Protège-nous, Jésus, par tes anges puissants de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous attaquer. Protège-nous, Papa, des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous attaquer. Réveille-nous, attire nos cœurs vers toi. Soutiens notre foi. Chasse Satan et ses démons autour de nous. Bénis-nous, bénis cette soirée. Protège-nous, Seigneur, de tous les pièges que l'ennemi prépare pour nous attaquer. Envoie la paix dans nos familles. Protège toutes les familles de la terre. Chasse Satan et ses démons dans nos familles. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Très bon week-end et très bon samedi soir. Allez, bye bye.